trouve ou bien l'idée d'un achèvement, d'une fin de l'histoire, qui serait un achèvement, bon, au-delà de laquelle il n'y aurait pas d'autre chose. Bon. Bon, si un hegelien dirait on n'est pas au bout, il y a encore du boulot. Le terme de l'histoire, regardez le monde, l'état du monde, il y a encore du boulot, ça on est bien d'accord. Mais l'au-delà, si on est hegelien, on ne voit pas ce que c'est. Alors, autre perspective, une perspective pessimiste, l'histoire, c'est pas gagné. Là, c'est beaucoup plus sombre. On comprend pourquoi Rousseau écrit aussi les rêveries du promeneur solitaire, hein, c'est-à-dire les moments de retour un peu à quelque chose qui est une contemplation de la nature, au-delà de tout ça, permettant d'avoir une vraie expérience de vie, qui est une expérience heureuse. J'ai été voir un film dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez vu, Interstellar de Nolan. Et le film, moi, je l'ai trouvé intéressant. On regarde la situation qui est là entre aujourd'hui. D'abord, j'étais le plus vieux de la bande. Hein. Dans la salle, ils avaient tous l'âge de mes élèves, hein, entre 18 et 25 ans. La salle est sortie, mais le film était déjà sorti depuis un moment. Et ce qui m'a frappé dans ce film, c'est que bon, Nolan, c'est un cinéaste qui visiblement a une certaine cohérence dans ce qu'il fait. Mais là, il nous propose une vision vraiment très, très inquiétante quand même. Dans les années 60, à la fin des années 60, Kubrick fait 2001 Odyssée de l'espace, et dans 2001 Odyssée de l'espace, il y a quand même cette idée qu'il y a un au-delà. Et d'ailleurs, il y a même un au-delà de l'au-delà, puisque la fin du film, c'est l'au-delà de l'infini, au-delà de l'infini. Donc on commence d'une espèce de situation d'un homme potentiel qui est une espèce de singe, puis il maîtrise son espace parce qu'il va découvrir les premiers outils, puis ensuite, hop, c'est le cosmos, il va maîtriser l'espace du cosmos par les machines, et puis après, il y a un au-delà peut-être, bon, un au-delà de l'infini. Dans le film de Nolan, ce qui est très, très étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'au-delà, quoi. C'est-à-dire que ça se termine, ou bien il y a une espèce de pâle imitation de ce qu'il y avait sur la Terre, dans une espèce de lieu qui n'est pas très très grand en plus. C'est pas des films comme Elysium où il donne un sentiment de gigantisme qui pourrait nous faire une seconde Terre. C'est un peu pathétique, un peu tristounet. Ou alors il y a une planète, largement il y a une jeune femme sur cette planète, ce qui fait qu'il n'aura pas un univers extraordinaire, mais au moins il aura de l'amour. Ça lui permettra ça. Mais quand même, vous voyez ce que je veux dire? Elles sont où les rêveries du promeneur solitaire dans ce monde-là? Il n'y en a plus. Ça se termine sur une planète aride. Donc, il n'y a pas de solution achevée, il n'y a pas de modèle politique idéal, il n'y a pas de tout ça. Et il n'y a même plus la rêverie du promeneur solitaire. Il n'y a même plus la possibilité d'être sur les bords, sur les rives du lac de Bienne et de contempler quelque chose qui est de l'ordre d'une nature. Il n'y a même plus ça.